Parashat Shemot, Chumash avec Rashi. Ve'ele Shemot bnei Israël habaim Mitzrayma et Yaakov ish uveto ba'u. Donc comment on sait que le Ramban qualifie le livre de Shemot de Sefer HaGeoula. Sefer Bereshit, il appelle Sefer HaYetzira, le livre de la création, puisque c'est là où on nous raconte la création du monde. Mais ensuite, dans le Sefer Shemot, nous avons l'histoire de l'exil d'Israël en Égypte et l'exode, c'est-à-dire la Géoula, la rédemption. Le Ramban explique que tout le Sefer Shemot s'appelle Sefer HaGeoula parce qu'en réalité, la libération physique, la délivrance, la rédemption, sur le plan physique, n'est pas suffisante. Ce n'est pas le but. On n'est pas sorti d'Égypte pour aller jouer au football dans le désert, parce qu'il y avait des stades de foot plus grands qu'en Égypte. Ce n'est pas le but. Le monde a été créé pour la Torah, et donc pour le Ham Israël qui va recevoir la Torah. Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz, bishvil Israël shenikreu Reshit, ou bishvil la Torah shenikret Reshit, bara Elokim et hashamayim et haaretz. Dieu a créé le ciel et la terre. Alors, le Sefer Bereshit, c'est l'histoire de la création. Pourquoi le monde a été créé? Pour la Torah qui s'appelle Reshit. Qui a reçu la Torah? Israël, qui s'appelle Reshit. Donc on nous raconte comment Israël est arrivé au monde. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram, Moshe. Et on reçoit la Torah. Donc d'abord, quand est-ce qu'on a reçu la Torah? D'abord, Yaakov Avinu descend en Égypte avec 70 âmes. Ces 70 âmes qui s'installent en Égypte en tant que famille deviennent un peuple. Ils deviennent carrément Shishim Ribo, que des hommes, 600 000 hommes. On sort d'Égypte. On arrive au pied du mont Sinaï 40 jours plus tard. On reçoit la Torah. Voilà le but de la création du monde. 2448 ans après la création. Mais cette Kabbalat Torah s'est faite par le biais d'une rencontre de face à face à Kadosh Baruch Hu avec leur Ham Israël. Donc Hachem descend sur terre. C'était sa volonté qu'il puisse y avoir, en effet, un peuple qui soit digne de ramener la Shekhinah sur terre. Mais au moment de Matan Torah, c'était juste pour un laps de temps très court, très bref. Quand est-ce que Behemet HaKadosh Baruch Hu va s'installer de manière permanente? C'est après la construction du Mishkan. Ve'asuli Mikdash, ve'shachanti betocham. Mais malgré tout, ce n'est que un tabernacle ambulant, mobile. Quand est-ce que nous allons avoir la maison définitive d'Akadosh Baruch Hu? C'est en Eretz Israël, quand ils vont construire le Beth Amikdash. Enze ki'im Bet Elohim veze sha'ar hashamayim. Le Beth Amikdash, c'est le Bet Elohim, la maison d'Hachem sur terre. De ce fait, on a compris que, en réalité, le livre de Shemot est une continuité directe du Sefer Bereshit. Car le but de Bereshit, c'est Sefer Shemot. Pourquoi que Baruch Hu a créé le monde? C'est pour donner la Torah à un peuple qui va l'accepter et qui va inviter Hachem à résider sur terre. Toutes les nations ont refusé la Torah. Ils n'ont pas fait la place à Hachem dans ce bas monde. Alors comment Ham Israël a reçu la Torah? Il a fallu d'abord qu'il passe par la galoute en Égypte. Il fallait qu'il passe d'abord par la galoute et la Géoula. Et cette Géoula ne s'est pas faite comme ça du jour au lendemain. Il a fallu passer par les Asara Makot, les 10 plaies. Ces 10 plaies, c'était ce qui a permis au monde, grâce au peuple juif, de reconnaître et de connaître Hachem en tant que maître de la terre, maître de la mer, maître de l'air, car tous ces éléments ont participé aux 10 plaies.
Dam, Tsefardé, Akinim, Arov, Dever, Shechin, Barad, Arbe, Hosher, Makan, Bechorot, on retrouve ces trois éléments, l'air, la mer et la terre, qui contribuent à ces Asara Makot. Alors maintenant, je vous ai dit que c'est grâce à la galoute en Égypte et la Géoula qu'on va arriver à la préparation d'un peuple, à l'élaboration d'une nation qui va être apte à recevoir la Torah, qui va faire preuve d'une émouna shelema au point de dire on est prêt à se soumettre à ta volonté, à accomplir toutes les mitzvot de la Torah. Et après, on va construire le Mishkan. Mais regardez le premier Rashi de Parashat Shemot. Ve'ele Shemot bnei Israël. Abayim Mitzrayma et Yaakov ishu beto ba'u. Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, Issachar, Zebulun, Binyamin. Dan ben Naphtali, Gad ve'Asher. Vahi kol nefesh yotzei yerech Yaakov, shiv'im nafesh, ve'Yosef haya b'Mitzrayim. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? À nouveau, une présentation du peuple juif. Nachon, à l'état familial, pas à l'état national. Avant d'arriver à être un peuple, on nous dit qu'ils étaient que 70 hommes. Mais on nous donne encore une fois le nom des 12 tribus. Regardez ce que dit Rashi. Vele Shemot Bnei Israël. Voici le nom des Bnei Israël. C'est qui Israël? Yaakov Avinu. C'est 12 enfants. Comme on vient de les énumérer. Afalpi shemena'am behayehem bishmotam, hazar ou mena'am bemitatan. Bien qu'on ait déjà présenté les 12 tribus, on a parlé d'eux déjà depuis Parashat Vayetse. Nachon, la naissance des 12 tribus, déjà depuis Parashat Vayetse. Alors pourquoi maintenant on répète? Rashi dit Afalpi shemena'an behayen bishmotan, hazar ou mena'an bemitatan. Bien que de leur vivant, on les a déjà énumérés, on les a appelés par leur nom, eh bien on les compte à nouveau et on les nomme après leur mort. Leodia hibatan shenimshelu la kochavim shemotzian umachnisan bemispar bishmotan shenemar hamotzi bemispar tsevaam lechulam beshem ikra. C'est pour exprimer l'affection que Akadosh Baruch Hu témoigne à l'égard des 12 tribus. C'est pour dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a une affection sans borne et un amour sans limite pour les Bnei Israël. Il les compte et il les nomme. C'est-à-dire, il les appelle par leur nom. Comme lorsque nous avons quelque chose qui est cher à nos yeux, eh bien on compte. Par exemple, donnez-moi un exemple de quelque chose qu'on compte parce qu'on aime. L'argent. L'argent. Vous n'avez pas hésité. L'argent, c'est précieux. C'est précieux à nos yeux. Alors on compte. On compte et on recompte pour être sûr que c'est bien là. Mais encore plus, par leur nom. Figurez-vous que même les étoiles dans le ciel, chaque étoile a un nom que Akadosh Baruch Hu lui a donné. Et quand il fait sortir toutes les étoiles, c'est-à-dire il les place dans le ciel, eh bien, il les compte et il les appelle par leur nom. Hamotzi bemispar tsevaam lechulam beshem ikra. Et comme la descendance de Abraham Avinu est considérée comme des étoiles, comme des stars, bien que Baruch Hu, il les compte et il les recompte. Il les a comptés de leur vivant, il les a recomptés au moment de la mort. Et Beshem, Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, Issachar. Alors, Morav et Rabotai, pourquoi nous le dire maintenant au début du Sefer Shemot? Il me semble que c'est pour nous dire que, certes, on va maintenant nous parler et nous raconter l'histoire de la galoute en Égypte. On va parler de souffrances atroces qu'ont subies nos ancêtres dans cette galoute. On aurait pu croire que Hasve Shalom, ça provient de la haine d'Hachem à leur égard, s'ils ont tellement souffert. Ça veut dire que quoi? Que Hachem ne les aime pas? Il les fait souffrir?
c'est juste le contraire. Comme introduction, on te parle d'emblée de l'affection infinie qu'Hachem porte pour les bénis Israël. Alors forcément, cet exil, c'est les Tova. Alors comment on peut comprendre qu'un exil pareil soit les Tova? Où est la Tova qu'il pourrait y avoir là-dedans? Dans la Gemara, Masechet Nedarim, Daf Lamed Bet, il est cité 3 raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu a décrété la galoute sur la descendance d'Avraham Avinu. Pourquoi? Pourquoi cette galoute? Quelle est la raison d'être? Alors on a là-bas 3 chitotes. Il y a Rav, Shmuel et Rabbi Yohanan. Selon une chita, c'est parce que Avraham Avinu a dit à Kadosh Baruch Hu, au moment où Dieu lui a promis Eretz Israël, Bama Edar ki irachena. Comment saurais-je que je vais mériter de l'hériter? C'est-à-dire comment je peux être sûr que mes enfants Israël vont recevoir Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu dit quoi? Tu remets en cause ma promesse? Tu poses une telle question? Bama Edar, le même verbe que tu as employé, comment saurais-je? C'est avec ce même verbe que je t'annonce la galoute de tes descendants. Ger yezaracha be'eretz lo lahem, va'avadum ve'inu otam 400 shana. Ta descendance sera exilée dans un pays étranger où ils seront oppressés, asservis pendant ces 400 ans. Mais en sortant de là, ils sortiront avec un grand butin et le peuple qui les aura soumis sera jugé sévèrement. Vegam et hagoy asher ya'avodu dan anochi ve'acharechen yetz'u bechush gadol. Eh bien, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel rapport avec la galoute? Avraham Avinu a dit Bama Eda ki irachena, alors ses descendants ils doivent aller en galoute. Le Maharal de Prague explique que même si Avraham Avinu, quand il a posé cette question, ce n'était pas Chasvé Shalom qu'il remettait en cause la promesse divine, mais c'est qu'il y avait comme un petit scepticisme. Il avait comme un doute. Est-ce que Béhémet, ses enfants vont mériter cet héritage? Peut-être que Am Israël va fauter et ils n'auront pas le srout d'avoir Eretz Israël et ainsi de suite. Même ce genre de questions, ça laissait apparaître une toute petite faille dans la Emouna, chez Avraham Avinu. Le Maharal de Prague dit, Avraham, c'était comme la graine que quelqu'un peut planter pour faire pousser un arbre. Lorsque dans la graine, il y a une toute petite fissure, une toute petite faille, cette défaillance, elle va se retrouver dans l'arbre de manière beaucoup plus accentuée, beaucoup plus marquée. C'est-à-dire que la qualité des fruits qui vont pousser sur cet arbre sera défaillante, défectueuse. Pourquoi? Parce que à la base, la graine à partir de laquelle on a planté cet arbre, eh bien, elle était avec une toute petite faille. Une petite faille dans la graine, c'est une très grande défaillance dans l'arbre et dans la qualité des fruits qui vont pousser sur cet arbre. C'est pour ça que je me dis, eh bien, il va falloir colmater cette brèche qu'il y a dans cette émouna, dans ta émouna, puisque tes enfants vont recevoir la Torah. Eh bien, il faut d'abord consolider la base, c'est la émouna. Alors, il fallait passer par galoute en Mitzraïm et sortir de cette galoute avec des nissim veniflaot. Am Israël va devenir un peuple d'esclaves et ils vont sortir de cet esclavage avec des miracles flagrants, éclatants, épatants. Quand ils vont arriver au pied du mont Sinaï,
on va avoir un peuple de Ma'aminim, Bnei Ma'aminim. Ils vont même pas hésiter quand Hachem leur propose la Torah. Tout de suite, ils vont dire Na'aseh v'nishma. Tellement leur émouna en Akadosh Baruch Hu, leur bitachon b'Hachem était parfait, qu'ils n'ont même pas hésité une seconde. Na'aseh v'nishma. Alors, on comprend que, justement parce que Akadosh Baruch Hu aimait Abraham, avec sa descendance, puisque c'était eux qui allaient recevoir la Torah, il fallait préparer ce peuple pour arriver à ce niveau-là de Kabbalat Torah, d'adhésion totale et parfaite en Akadosh Baruch Hu. La deuxième explication qui est donnée dans la Gemara pour expliquer pourquoi Hachem a décrété la galoute sur la descendance d'Abraham, c'est parce qu'il a utilisé des Talmidei Chachamim pour le service militaire. Quand il est parti en guerre contre les 4 armées pour délivrer son neveu Lot, c'est écrit Vayarek et Hanichav Yelide Beto. Vayarek et Hanichav Orikan Medivre Torah. Il a arrêté le Limoud à Torah pour emmener ces élèves-là au front de guerre. Au lieu de le laisser étudier la Torah et de prendre avec lui des soldats qui sont plus aptes à la guerre, il a pris des Talmidei Chachamim, dont même Eliezer, qui était lui-même un élève de Avraham Avinu. Eliezer, il est qualifié ainsi dans la Torah. Hu damesek zekan beto amoshel bechol asherlo. Zekan beto. Il était zaken veyoshev beyeshiva. Amoshel bechol asherlo. Moshel beyitzro kemoto. Damesek Eliezer dole ou mashkin Torah rabo la'acherim. Des qualificatifs extraordinaires à propos d'Eliezer. Il était considéré comme Zaken, Zekana Chochma, Yoshev Biyeshiva comme Avraham Avinu. Moshel Bechol Asherlo, Moshel Biyitzro. Il dominait son Yetzirara comme Avraham Avinu. Et en plus, Damesek, Dole Mashke. Il étudiait la Torah chez Avraham, il l'enseignait aux autres. Il retransmettait tout ce limoud. Incroyable. Avraham Avinu n'aurait pas dû prendre des Talmidei Chachamim au service militaire. Oui, mais il aurait pu utiliser des gens qui n'étudient pas de toutes les façons et les payer. Les payer pour ne pas arrêter l'étude de la Torah. D'autant plus que des gens qui étudient sont moins aptes à la guerre que des gens qui sont entraînés en matière de guerre. Ce comportement a été reproché à Avraham Avinu, comme si il avait tellement peur de perdre qu'il a pris avec lui n'importe qui, entre guillemets. Alors, Akadosh Baruch Hu va lui dire, à cause de cela, ta descendance sera asservie, exilée, et ensuite, comme on a dit, sortira de là avec des miracles. Quel est le rapport? C'est exactement la même explication du Maharal. Vu qu'il devait recevoir la Torah, mais un peuple qui a une défaillance en Emouna n'est pas apte à recevoir la Torah. Comme on a dit, la Torah, il faut se dévouer totalement pour elle, à 100%. Na'aseh v'nishma. Pour arriver à ce niveau de soumission et de dévouement pour Hachem, il faut colmater la brèche qui a eu lieu dans cette Emouna, cette défaillance dans la Emouna de Avraham Avinu. Et c'est, comme on a dit, si la graine, à la base, elle a un problème, alors ce problème sera beaucoup plus important dans l'arbre qui va pousser. Le peuple juif, c'est l'arbre qui va pousser à partir d'Abraham. Abraham, c'est Avraham mon goyim netatira. Il fallait donc corriger cela. Comment? Par Galout en Mitzraïm, où Israël atteint un niveau de Avdout maximal. Ensuite, des Nissim, d'un niveau de Emouna qui manifeste la présence divine et qui permet au Ham Israël d'arriver
au plus haut niveau de Emouna, Vaya Aminu Bachem ou Moshe Abdo. Az Yashir Moshe. Et ensuite, on arrive à Parashat Yitro, Kabbalat Torah. Troisième explication qui est donnée à cette galoute dans la Gemara, c'est qu'il a rendu les hommes au roi de Sédom. C'est-à-dire qu'au moment où il a gagné la guerre contre les 4 armées, le roi de Sédom a été sauvé lui-même par Avraham Avinu. Et il va lui dire « Ten li ha-nefesh ve'arechush kahlach » rends-moi les hommes et garde le butin. Normalement, Avraham Avinu aurait... Et qu'est-ce qu'il va dire Avraham Avinu? Je ne prendrai rien du tout, même pas un lacet de chaussure. Yomer Avraham el melech Sedom, harimoti yadi el Hashem el Elyon kone shamayim va'aretz imichud ve'atzroch na'al ve'imekach mikol asher lach. Je ne prendrai pas un centime. Qu'est-ce qu'aurait dû répondre Abraham? Puisque c'est moi qui vous ai sauvé, vous étiez pris en otage, vous étiez prisonnier de guerre, maintenant, je vais vous récupérer, mais maintenant vous allez venir étudier la Torah. Maintenant, vous allez vous convertir au monothéisme. Vous allez apprendre à servir Hachem. Puisque votre vie, maintenant, c'est moi qui l'ai acquise. Alors, votre vie, aujourd'hui, elle sera dévouée et vouée au service divin. Puisqu'il n'a pas profité de l'occasion de ramener toutes ces neshamot, el tahat kanfe ha-shechina, de les ramener sous les ailes de la providence divine, eh bien, c'est ce qui a valu à Avraham Avinu cette gézéra terrible de Brit Ben Abetarim, Galut Mitzrayim. Une fois de plus, la même chose, c'est-à-dire que Avraham Avinu a manifesté ici comme un manque d'adhésion à Kadosh Baruch Hu. Comme s'il y avait ici une petite faille. Cette petite faille, il a fallu colmater la brèche. Et pas seulement cela, c'est que toutes ces neshamot que Avraham Avinu a perdues, eh bien, figurez-vous que Moshe Rabbeinu les a récupérées plus tard, au moment de la sortie d'Égypte. Comment on les appelle cela? Erev Rav. Très bien. Erev Rav, c'est ces myriades de peuples, de populations, de peuplades qui sont arrivés à la sortie d'Égypte. Eh bien, grâce à la sortie d'Égypte, l'exil en Égypte et la sortie d'Égypte avec tous ces miracles, on a récupéré toutes ces neshamot. C'est vrai que c'est pas terrible, parce que malheureusement, ce Erev Rav nous a fait tellement de mal. Mais justement, si Avraham Avinu, c'était lui qui les avait ramenés, eh bien on aurait eu des neshamot qui auraient été plus parfaites que celles qui sont arrivées juste par enthousiasme en voyant les Nissim la sortie d'Égypte. Voilà donc comment on peut expliquer ce pirouche de Rashi comme une introduction au Sefer Shemot. Le premier Rashi de Shemot, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Ve'ele Shemot beni Israël, afalpi shemena'am bechayehem bishmotan, hazar umna'am bemitatan, leodia hibatan, shenimshelu lakochavim, shemotzian umachnisan bemispar ou bishmotam. Que Kadosh Baruch Hu a énuméré les shvatim une fois de plus au moment de leur mort, comme il avait déjà fait au moment de leur vie, comme quelqu'un qui apprécie des diamants, il les compte, il les recompte, et chacun a son nom et ainsi de suite. La même chose, les shvatim sont tellement précieux aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il les a comptés dans Sefer Bereshit avec leur nom, il les a énumérés dans le début de Sefer Shemot par leur nom. Mais pourquoi est-ce que Bédiouk, ça c'est l'introduction à tout le Sefer Shemot, c'est pour nous dire que, ne t'étonne pas, s'il y a eu cette galoute, ce n'est pas par Chas Veshalom, par haine de la part d'Hachem à l'égard d'Israël, c'est juste le contraire. C'est par amour.
vu que la descendance d'Abraham va recevoir la Torah, comme on va le voir dans Parashat Yitro, alors il fallait d'abord qu'il y ait une préparation au Parashat Yitro. C'est quoi la préparation en Parashat Yitro? C'est les 4 parachiotes. Shemot, Vaera, Bo et Beshalach. L'exil et l'exode. La descente en Égypte, la galoute, tous les décrets cruels qu'ils ont subis, toute cette cruauté, de laquelle ils ont été sauvés. Et ensuite on a la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, et c'est comme ça qu'on arrive au pied du mont Sinaï. Dans Parashat Yitro, nous avons Kabbalat Torah. Parashat Mishpatim, c'est la suite, toutes les mitzvot que Am Israël va recevoir dans son ensemble. Et par la suite, on a l'objectif. C'est quoi l'objectif? C'est la Shekhinah au sein d'Israël, qui va résider parmi eux. Comment? Ve'asuli mikdash be'shachanti betocham. Ce sont les 5 parashiot qui parlent du Mishkan. Teruma, Tetzaveh, Kitissa, Vayakel et Pekoudé. Jusqu'à la fin de Shemot, on a ici atteint l'objectif. Après, on a Sefer Vayikra. Sefer Vayikra, c'est les korbanot, c'est la manière comment on va servir à Kadosh Baruch Hu dans le Mishkan, dans le tabernacle, dans le sanctuaire. C'est le culte sacrificiel. Ça, c'est le livre des korbanot. Vayikra. Maintenant, nous avons par la suite l'histoire. Maintenant, on va commencer l'histoire. Et ça, je le laisse Be'ezrat Hashem pour demain. Maintenant, on a eu juste la pierre angulaire. L'introduction à tout le sujet qu'on va étudier, qui est passionnant, qui est poignant, quand on va voir quelle était la grandeur de Moshe Rabbeinu, qui va être envoyé par un Kadosh Baruch Hu. Mais comment? D'abord, ses parents, comment ils l'ont eu? Quels étaient les dangers qui menaçaient Moshe Rabbeinu? Et ensuite, quand il va grandir, quel altruisme, quelle fraternité. Bon, on verra Be'ezrat Hashem, tout cela, tous ces épisodes, dès demain. Merci Hashem.